Bonjour à tous et à toutes dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a fêté la journée mondiale de la nourriture. Ce n'est pas tout. Pendant la dernière semaine, on étudiait ensemble l'unité A de Entre nous quatre. Et il s'agit de la nourriture utilisant la devise « La santé dans l'assiette ». Donc, on va parler de Spain sous domination musulmane entre 611 et 1492. Surtout les habitudes alimentaires au XIe siècle. Les épices ont été introduites avec l'arrivée des Arabes, comme la cannelle, le safran, le sésame, le gingembre, l'anis et la muscade. Et cela a non seulement ajouté un goût merveilleux au plat, mais a enrichi le commerce à cette époque où les épices étaient connues pour leur prix élevé, en raison de leur rareté en Europe spécifiquement, de sorte que le prix du pouvoir noir était environ le prix de l'or. Ils ont également introduit le séchage de fruits comme les figues, les pêches, les abricots et le raisin. Les fruits ont été utilisés dans de nombreux sites qui sont encore présents dans la culture espagnole aujourd'hui et ont été utilisés dans la fabrication de sorbets et de jus de fruits. Mais qui vous rend surpris que la paella n'est pas espagnole? La paella était inventée à cette époque-là. Comment et pourquoi? Je vais vous dire. L'histoire de paella authentique commence avec cela. De riz. En effet, Valencia était la plus grande zone rizicole de l'Espagne du temps de l'occupation des Arabes. Certains historiens espagnols expliquent même que le mot paella tire son origine du mot arabe baqaya ou reste. Ce plat était bien connu sur les banquets du Moyen-Âge en Espagne. Et bien sûr, il est riche en protéines qui contient de la viande, de poisson et même de poulet. Et bien sûr, il contient beaucoup de glucides et de légumes. Mes 2 minutes sont terminées. On va parler plus tard dans les détails. Ciao. تابعوا قناة عمار الدمني على اليوتيوب ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب.